Imhotep, les Taïnas et les Taïnos. Je suis super contente de vous retrouver assez vite dans le premier volet de notre aventure capillaire qui consisterait à retrouver nos cheveux d'origine. Enfin, dans votre cas. Alors, j'ai décidé de faire ce premier volet, de consacrer ce premier volet aux cheveux afro, tout simplement, à ce que c'est qu'un cheveu afro. Parce que le peu d'expérience que j'ai avec les Taïnas, que j'ai eu l'occasion de coacher, j'ai remarqué que elles ne savent pas du tout ce que c'est qu'un cheveu afro. En tout cas, ce que c'est que leur cheveu afro. Tout simplement parce que un cheveu afro, on globalise, mais j'ai pu observer que chaque bouclette est différente. Chaque frisette est différente. Comme les individus. Nous sommes tous différents. Donc, nos cheveux sont différents, même si on les regroupe un peu dans ce que c'est qu'un cheveu afro. Nous sommes différents. Donc, il est primordial, avant de commencer quoi que ce soit, de savoir ce que c'est qu'un cheveu afro. Alors, comment va-t-on savoir, comment va-t-on procéder, comment va-t-on enquêter pour savoir ce que c'est qu'un cheveu afro? Tout simplement, on est livré à nous-mêmes, à vrai dire. Il faut partir sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, il y a tellement plein d'informations concernant le cheveu afro que pour connaître quelque chose de nouveau, pour voir de vous-même, il faut laisser tous vos a priori, tout ce que vous savez à propos du cheveu afro, laissez ça dans votre placard et observez de vous-même. Observez vos cheveux. C'est très, très important. Alors, si je vous posais la question de savoir c'est quoi un cheveu afro pour vous, vous allez probablement me répondre ceci. Sec, très rêche, terre non structurée, qui n'a pas de forme, du coup, qui est difficile à coiffer, qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, pour se coiffer le matin, il faut réfléchir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bref, qui est difficile à coiffer. En tout cas, ce qui est difficile à porter tous les jours. Alors, est-ce que c'est vrai que les cheveux afro sont secs, rêches, non structurés, difficiles à coiffer? Alors, pour enquêter, il vous suffit simplement d'observer autour de vous. J'ai observé autour de moi, effectivement, le cheveu afro du type contemporain est rêche, sec, terne, non structuré, donc du coup difficile à coiffer. Il ne prend pas l'hydratation, ou pour qu'il soit hydraté, il faut appliquer 36 000 produits là-dessus, de l'eau, de la vapeau, enfin tout ce qu'on trouve. Il est hyper cassant. Il est hyper fragile. Tout ceci est vrai. Quand on observe, en général, les cheveux afro autour de nous, même à l'ère nappy, effectivement, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a du mal encore aujourd'hui à porter nos cheveux libres. Là, ici, c'est les cheveux de ma fille il y a de cela peut-être 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Donc, c'était exactement le même cas. On voyait quand même qu'il y avait une espèce de structure à la pointe qui voulait un petit peu friser, on ne savait pas trop. Mais c'était pas structuré. Et quand je lui faisais les soins, ça donnait à peu près ça. C'était des cheveux qui n'étaient pas structurés. Je ne savais pas comment m'en occuper. Et pareil, ici aussi, on voit très bien que ce n'est pas des cheveux qui sont structurés. Ils sont secs, rêches, ternes. Pareil aussi ici. En tout cas, le cheveu du type afro, en général, est comme ça de nos jours. Alors, est-ce que c'est vrai que le cheveu afro d'origine est comme ça, est non structuré? Ce qu'on va faire, c'est que on va observer ensemble la naissance du cheveu afro. Je ne vous parle pas des cheveux de bébé, pas du tout. Je vous parle des cheveux afro quand ils commencent à pousser, dès leurs racines. On voit très bien ici que le cheveu est structuré. Dès la racine à leur pousse, le cheveu afro, peu importe
le nom qu'on lui donne aujourd'hui, ou la catégorie du type 4C, 4B, 4Z, ce que vous voulez, un cheveu afro est structuré. La preuve, quand on observe, quand on prend bien le temps d'observer dès leur naissance, c'est-à-dire à la racine, quand ils commencent à avoir 0,5 cm, on voit très bien qu'ils ont une structure. Et pareil pour moi ici. Là, quand ils ont commencé à pousser, j'ai pu observer qu'ils avaient une structure. Ensuite, quand ils ont commencé, quand ils ont gagné en longueur, un petit peu, les 3-5 cm, ils ont gardé leur structure. Ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, ils poussent en volume et ils sont toujours structurés. Alors, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'histoire un petit peu de ma fille, des cheveux de ma fille. La prochaine vidéo, ça sera peut-être mon histoire pour vous montrer un petit peu son évolution. Pour vous montrer que un cheveu afro d'origine, quand il est bien entretenu, quand on met ce qui lui manque, c'est-à-dire son sébum et son acidité, il est structuré et quand on fait les bonnes manipulations, quand on ne les peigne pas, il reste structuré. Donc voici. Ici, j'ai commencé quand même à avoir plus ou moins de définition, mais ce n'était pas encore ça. C'est-à-dire, on avait la définition, les cheveux étaient dispatchés, déjà à la pointe, mais pas très bien à la racine. Donc, plus je lui mettais les choses qui étaient bien pour ses cheveux, c'est-à-dire ce qu'il faut en équilibre de sébum et d'acidité, et au plus ça allait, mieux c'était. Ses cheveux se sont dispatchés sans que je me rende compte au fur et à mesure. Là, c'est des anciennes vidéos que j'ai repris pour vous montrer que effectivement, ça s'est fait plus ou moins progressivement. C'est-à-dire, une fois quand on a fait les soins intensifs, on a des résultats. Le cheveu, il doit se dispatcher. Il se dispatche. Mais plus ça va, plus vous allez voir des changements au fur et à mesure de votre chevelure. Et ces soins sont personnalisés, sont adaptés en fonction de chaque type de cheveux. Je pense que c'est ça le plus dur pour moi dans mes coachings. C'est vraiment prendre en compte le fait que chaque type de cheveux est différent. Chaque personne est différente. On n'a pas la même vie. Et donc, tout ça doit être pris en compte. C'est le plus dur pour moi dans mes coachings. Mais bon, on y arrive. Donc, bref, quand on observe, vous pouvez faire tout avec les cheveux structurés. Vous pouvez décider d'avoir des grosses frisettes, comme là, par exemple, elle avait des grosses frisettes devant. Voilà. Donc, vous pouvez décider aussi de les séparer. Vous pouvez décider de faire tout ce que vous voulez sur vos frisettes et sur vos mèches, mais le cheveu, il reste méché. Là, c'est au jour d'aujourd'hui, quand je lui ai fait un soin. Voilà, vous voyez bien que là, ces frisettes, ce sont, comment dire, bien dispatchées et beaucoup plus souples, on va dire. Donc, voilà. Un petit point, un petit détail. Contrairement à tout ce qu'on a pu croire, un cheveu afro, même les plus frisés, qu'on a tendance à appeler crépus, parce que crépus ne veut rien dire, c'est d'abord un cheveu frisé, a une structure de base. Cette structure est perturbée par nos mauvaises manipulations et par le peigne. Après, comme je dis, c'est mon expérience, c'est-à-dire ce que j'ai pu observer. Mais pour savoir ce que c'est qu'un cheveu afro réellement, c'est très important. Ne prenez pas pour acquis ce que moi je vous dis. Observez de vous-même. Laissez tout ce qu'on vous dit, laissez tout ce que je vous ai balancé dans cette vidéo. Bref, vous pouvez peut-être vous en inspirer en faisant quoi? En laissant tomber tout ce qu'on vous dit et en observant de vous-même. Observez vos cheveux, les cheveux en général, parce que même un cheveu raide qui a un petit peu de mouvement est structuré. On voit quand même que les cheveux sont en espèce de... Ils s'assemblent pour pouvoir être plus forts, tout simplement. Ça sera encore le sujet d'une autre vidéo.
Je vais vous expliquer selon moi. Pourquoi est-ce que, pour moi, le cheveu afro brut avec sa propre structure aide à retenir toute sa longueur, aide à avoir une casse presque proche de zéro. En tout cas, comme je dis, c'est mon expérience à vous et je le partage avec vous. Mais c'est très important d'observer de vous-même et de laisser tout ce que vous connaissez du cheveu afro et d'observer tout simplement. C'est très important. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au top à la prochaine vidéo.